pas. Ton fils va te prendre toi. Si on lui demande là, pour faire du crime, pour avoir de l'argent, on demande que c'est son papa là, il va te sacrifier. Comme toi tu es cruel là, tu vas voir encore quelqu'un qui est plus sanguinaire que toi. Quand on va lui demander, pour que tu puisses réussir dans la vie là, il faut que tu trouves un sacrifice humain. Ah bon? Okay. Qu'est-ce qu'on va faire là? On doit apprendre ton papa dire ça, c'est quoi? Il dit c'est la quoi même là-bas. Tu sais là, tu n'es que sourd. À la Bible, non. Faites-nous comprendre. Parce que c'est pourquoi Dieu dit, ceux qui lisent, c'est vous lisez. Réciter là, c'est autre chose. Lire là, c'est remarquer. C'est remarquer. Réciter, c'est autre chose. Tu récites, tu peux chanter, tu peux danser. Mais quand tu lis là, toi-même tu t'arrêtes, tu dis qu'il y a un message ici. Non, monsieur. Ça c'est clair. Ces gens-là qui dépensent dans le sentier de Dieu à cachette, vous pensez quoi? Ils sont en train de faire un business avec vous. C'est un commerce. Ils espèrent. Il y a un jour. Ils espèrent qu'il y a un outil. Un commerce. Quel commerce? Un commerce qui ne périt jamais. Un commerce qu'on ne peut pas dire. Quand tu fais n'importe quel commerce, tu dis Dieu, protège-moi de la dette. Protège-moi de la dette. Mais ce commerce-là, tu n'as pas besoin de demander Dieu. Protège-moi comme là. Il n'y aura jamais de dette. C'est un commerce clair, pur, qui donne beaucoup. Les gens m'ont dit non, c'est dans l'autre. Qui te dit c'est dans l'autre là? Quand toi tu es sur la sueur, c'est-à-dire les pleurs de quelqu'un. Dans le dunia ici, là, tu ne commences pas à gagner ça. Peut-être que toi-même tu vis avec un cancer dans le corps. Dieu demande à la fait taire ça. Aucune machine ne peut voir ça. Aucune machine ne peut voir ça. On dit, les gens font accident, c'est ton fils qui est. Mais c'est ce que son papa faisait. C'est le commerce qu'il faisait. Si tu fais du mal là, c'est comme ça que ton enfant va partir. Ouais, c'est comme ça que ton enfant va partir. Demain, je donne conseil aux jeunes. Si tu as l'ambition de devenir grand demain, commence pas à devenir grand à partir de maintenant. Vous avez compris là. Si tu veux devenir une star demain, il faut commencer par devenir maintenant. Il faut savoir quelle chaussure porter. Sinon, tu vas gâter ton nom avant d'arriver là-bas. C'est le nom que tu as gâté hier là, qui va faire qu'on va te détroniser là-bas. Tu ne peux pas aller. Parce que vous avez compris le message des jeunes. Si vous avez l'ambition de devenir grand demain, commencez par bien vivre à partir d'aujourd'hui. Mais c'est la saleté et la mauvaise chose. Accrochez-vous. Alhamdulillah. La corde de Dieu avance de Dieu. C'est pas arrivé là-bas, si je regrette, si je savais, je n'allais pas faire, je n'allais pas enceinter la fille qui m'épousait là, et puis maintenant l'enfant qui est sorti est devenu sourd, un voleur, maintenant si je veux, vraiment ça on va dire que c'est un enfant sourd. C'est toi. C'est toi-même. Les gens qui n'arrivent pas à manger 2 rations alimentaires par jour, ils font 15 enfants. 16 enfants, tu es malade. Il dit non, Dieu va donner la nourriture. Il a tué un champ, il va t'envoyer le lit. Elle va répondre à midi, te dit les gars, vous ne savez pas que quand tu as tout ton enfant là, il faut vraiment travailler. À l'époque où nos ancêtres faisaient ça, ils avaient des terres que vous volez aujourd'hui, vous vendez là. Les gens travaillaient, il y avait beaucoup de nourriture. Il y a les terres, il y a la nourriture, il y a tout. Aujourd'hui, regardez combien on vend. Moi, je ne veux même pas le prix du bol de maïs et du carré. Parce que je ne veux pas savoir. Parce que ça va me faire mal au cœur. J'envoie ce message-là où ce message-là va arriver. Ceux qui ont créé ce mauvais système-là, devant le Calitos, il y a 4000 là. Vous savez, nous on va vous maudire. Nous là, nous les alphas et les religieux là, on va vous maudire au nom des pauvres qui n'arrivent pas à trouver un seul vol par jour. Ceux qui font leur fantaisie de bêtises là. Depuis quand la nourriture que nous apprenons quand on était à l'école, le sauveur, et avec beaucoup dans nos poches, c'est ça que vous voulez moderniser et dire que c'est 4 000, 2 000, 1000 francs. Depuis quand le gari est devenu ça? Ceux qui veulent prendre l'habitude là pour faire le business, Dieu va vous maudire un à un, de génération en génération. Sauf si vous désistez avec ce business de destruction sur nos terres. Les gens voient, ils croient que c'est normal, mais c'est le citoyen pauvre qui va souffrir. C'est quoi ces bêtises? On met un peu de gari, un peu d'arachide, un peu de lait, je ne sais pas. Et puis ils disent que c'est 4 000. Tu n'es pas maudit par hasard. Ton père a déjà bu gagner 4 000 une fois. Dans cette situation-là, dans cette crise-là, le fantaisie des réseaux sociaux. Si tu as reçu un message là, méfie-toi, celui qui fait ça. Parce que nous, on ne va pas vous rater. Là où ça va aller là-bas. On va poster ça. Si vous n'arrêtez pas, si vous ne répandez pas, nous allons vous maudire. Voilà le message. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui font
Qui lisent le livre de Dieu, qui prient. La prière dont je veux parler, c'est la salat, c'est la prière des trans et des chants. Qui dépend de ce que nous les avons attribués, nous avons donné comme de l'argent, des opportunités, ce n'est pas seulement de l'argent. Tout ce que vous avez, que vous donnez aux gens, placé comme en public. Ceux-là espèrent de Dieu un commerce qui ne va jamais périr, un commerce sans fin. Voilà ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala va les gracier, il va leur payer, il va les rétribuer par ce qu'ils ont fait là. Ça, c'est la différence entre le musulman croyant et le non-croyant. Parce que le croyant musulman attend être rétribué le jour de la résurrection. Voilà. Tout ce que lui plante là, il sait qu'il va récolter ça. Ça ne vous empêche pas de vivre. Musulman, écoutez bien. On vous dit, Dieu vient de nous démontrer tout ça là, non? Que c'est pour nous, non? N'est-ce pas? Il dit, profitez. Il dit, non, moi, je suis en train de me mettre seulement pour Akhira. Il faut finir tout avant de parler Akhira, s'il te plaît. Dieu a dit, Rabbana atina fid dunya hasana, fi aish, wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar, wa la tansa nasibaka fid dunya. Faut pas, toi ne te sens pas de ta part de ce dunya. Il faut prendre. Seulement ce que Dieu ne veut pas, ne sois pas distrait par ces choses-là. Il faut manger, il faut bien dormir, il faut prendre de belles femmes, il faut avoir de belles maisons, de belles voitures, de belles opportunités. C'est comme ça, il faut vivre. Ça te permet d'avoir une vie propre. Ça te permet même de louer Dieu dans l'aisance, dans la tranquillité. Si tu as donné les moyens, c'est avec ces moyens-là que tu es en train de sortir les autres de la pauvreté. Pourquoi tu dis Dieu ne me donne pas la part, ta part de dunya? Ne t'étonne pas de la part de dunya. Il faut profiter de dunya, mais ne sois pas distrait de dunya, de ces choses-là. Il faut savoir que ces choses-là ont une fin. Et tu dois suivre selon la manière dont le Seigneur a dit d'utiliser ces choses. Non. Allah va augmenter. Ce n'est pas seulement ce qu'ils ont donné à Dieu, pas ce promesses qu'ils seront rétribués. Non, non. Dieu dit, je vais les récompenser, pas seulement, mais je vais encore augmenter, ajouter ma grâce sans fin. Allahu Akbar. Vous voyez? Et donc, quand un franc Dieu, tu crois qu'il va te donner 10 francs. Non. Dieu, là, c'est dans les milliards. Regardez dans Surat Pardon. Qu'est-ce que Dieu dit dans Surat il dit, إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Pourquoi elle a dit ألف شهر? C'est un millier que lui paye. Mais je vais vous donner un exemple, ce que moi j'ai trouvé dans le temps. Vous savez que quelqu'un a 1 milliard de francs CFA. Vous savez que quand il dit ألف شهر, ça veut dire que quand celui qui a ألف شهر, vous savez en réalité qu'il a 1 milliard de savoir. Si vous avez le calcul, vous avez ça? Okay. Quelqu'un qui a 1 milliard et il mange 1 million par mois. Vous savez pendant combien de mois combien d'années il va finir 1 milliard? Combien Alf Shara nous donne? 83 ans. Hein? 83 ans. Combien? 83 ans. Il a besoin de 83 ans pour pouvoir finir 1 milliard. 83 ans, quelques mois. C'est ça Alf Shara. Il faut chercher, vous allez trouver. En fait, Dieu rétribue 1 milliard de sawab la nuit, la seule. Mais quand il va dire 1 milliard, ce qu'on connaît déjà à l'époque, là, ce qu'on appelle milliard, il n'y en avait pas, mais il a caché là-bas. Pourquoi aujourd'hui, quand notre milliard viendra, on va savoir que la nuit, là, c'est Alf Shara. S'il mange 1 million par mois, et quand tu as 2 milliards, tu as caché. Quand tu reviens, tu ouvres la porte. Vous êtes là, 2 milliards, tu le fermes. C'est grave, le moment. Voilà, si vous dites quelque chose, il exagère. Wallah, sur moi ici, l'argent m'appartenant, ici, sur moi là, je ne donne pas le franc. Si vous allez chez moi là, le fouiller, il n'y a pas d'argent. Je vis le jour le jour. Je vis le jour le jour. Si aujourd'hui c'est bon, il pleut, il a plu. Il fait soleil, il fait soleil. Alors, pourquoi être traumatisé par ça? Tu vas te fatiguer. Parce que tu vas dépiécer, tu ne vas rien comprendre. Stressé. Et on dit oui, il a un problème de cœur, problème de poumon. Il y a l'eau qui est passée de l'autre côté. Qui va vivre comme ça? Et sous médicaments chaque jour. Hein? Tu es sous médicaments chaque jour. Et tu vas faire l'affaire aux gens là, dans la pharmacie qui donnent de l'argent. Calme-toi. Quand tu as la paix intérieure, voilà, tu ne peux pas te visiter. Parce que tu es calme. Mais les chiens qui nous entourent ne vont pas nous donner du calme, ils vont toujours aboyer. Quand on est guide, regardez ici, Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce qu'il a utilisé ici, c'est des attributs. Le premier, il a dit quoi?
Ça veut dire que ceux qui font ça d'office, ils sont pardonnés. D'office, ceux qui ont la qualité là, d'office sont pardonnés. Le deuxième, pourquoi on dit Dieu chapeau? C'est l'homme qui est chapeau. Mais Dieu m'a dit, je ne vais pas oublier ce que vous avez fait. Moi, Dieu, je suis reconnaissant, moi aussi, de ce que vous avez fait. Parce que pourquoi? Parce que vous aussi, vous êtes reconnaissant. C'est Dieu qu'on remercie. Dieu ne remercie pas les gens. Mais cet attribut a été dit parce que les gens là sont des gens qui sont reconnaissants envers Dieu. Dieu dit, je ne vais pas vous oublier. Voilà. C'est le sens qu'on donne à chapeau ici. Car la guide nous fasse miséricorde, alors qu'on donne à nos morts, on leur donne le paradis, on donne la santé. Et la santé, c'est nous-mêmes qui allons Jésus. Ce n'est pas Dieu qui donne. Lui, il vient perfectionner la santé. Tout ce que nous avons là, ce n'est pas Dieu là, il met le baraka dedans. C'est le baraka qui met. Si tu as l'intelligence, c'est le baraka que tu demandes. Si tu as la santé, tu demandes la baraka dedans. Tu as les enfants, le baraka dedans. Tu as l'argent, c'est le baraka. Mais ne demande pas Dieu. Tout à l'heure, je vais là avec mon chauffeur, dire, un jour Dieu va nous changer. Dieu va changer quoi? Tu ne peux pas changer un peuple qui n'a pas envie de changer. Regardez le quartier, comment c'est sale. Je demande si c'est les hommes qui vivent comme ça. Si on fait venir un chiot de la France ou bien d'un pays d'Europe, quand il va rentrer dans nos quartiers, là, il va mourir en même temps. Parce que nous-mêmes, on a accepté la saleté. Les gens prennent l'eau de la maison, ils viennent jeter ça dans la rue. Ils prennent les ordures, ils viennent mettre ça dans l'eau. Et les gens vont à côté de ça. Et on dit que c'est l'État. Quel État? C'est l'État qui va venir balayer le tempo que nous on a connu là. On a fait quelque chose, l'eau est bien propre. Chaque samedi, personne ne bouge. On balaye jusqu'à partir de 9h que les gens vont commencer par aller au service. Ceux qui veulent aller au service. Maintenant, c'est seulement le sport que vous faites pour avoir la santé. Même vous vivez dans la poubelle des bêtises comme ça. Regardez le quartier. Vous attendez quoi? Allez à la mairie, demandez à la mairie de vous donner du sable, ils vont vous donner. C'est votre droit. C'est votre droit. Mais vous attendez que l'on vienne ici vous dire ça. Continuez à vivre comme des aquatifs dans l'eau comme ça, là. Comme des tétras. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Dieu a créé l'homme que lui-même, mieux il a donné la force c'est-à-dire de se défendre nous-mêmes. C'est ça la force même de l'homme. Moi seul, qu'est-ce qu'il va dire? Toi seul, comment? Moi, ma voix porte, ça va aller quelque part, ça je suis sûr. C'est toi qui penses que ta voix ne porte. Il faut dire aux gens, réveillez-vous. Toi tu m'arrêtes, l'autre ne m'arrête pas. Le vent envoie cette qui va t'empêcher toi. Tu ne peux pas parler. Ça veut dire que lui, il n'est pas civilisé. Il est ça, c'est un goujat. C'est un goujat. Soyez propre. L'islam, c'est quoi? L'islam, le professeur cela nous dit que la propriété fait quoi? C'est la moitié de la vie. Si tu veux pisser, tu vas pisser contre le mur de quelqu'un qui dit parce qu'il y a mosquée ici. C'est parce qu'il y a mosquée n'a pas de toilette. Faire ablution dans la rue, les gens passent dans l'eau. Ils passent dans l'eau pour encore rentrer. J'ai vu de cette mosquée-là. Moi, je n'ai pas envie de prier là-bas. C'est votre choix. Mosquée, quand tu vas aller là, tu ne veux rien toucher là. Ça, c'est pas mosquée. Je prends, je vais aller, même si c'est dans le sable quelque part, je préfère aller prier. Parce que Dieu ne m'a pas dit de prier dans la saleté. Aujourd'hui, nous utilisons les tapis. Avant, il n'y avait pas de tapis. Les gens faisaient leur prière dans le sable. Parce que là-bas, on nous dit de faire la prière là où c'est propre. On n'a pas de tapis. C'est nous-mêmes qui avons créé les tapis et autres. Vous savez ça, non? Voilà. Donc, quand tu rentres dans la mosquée, tu mets ton nez là. C'est la poussière que tu inhales et tu tombes malade. Je ne veux pas prier. Si vous me laissez pour mes gens, regardez ce que vous faites des mosquées. Regardez comment les gens prennent soin de la mosquée. Elle est petite, mais elle est coquette. Elle est petite, mais elle est coquette parce que les gens prennent soin. Imaginez depuis combien d'années on a acheté cela. Je crois que c'est depuis 2015 que nous avons acheté ça. Nous sommes en 2006. Si on ne prenait pas soin, est-ce que vous pouvez encore avoir ça? Nous faisons, nous appartenons à toucher tout ça. C'est très important, les jeunes. Soyez propres. Quand vous portez les habits pour aller voir vos copines, on sait ce que vous portez. Donc vous venez vers Dieu avec le maillot de la pluie là, c'est quoi ça? Réfléchissez un peu. Dessinez votre vie là, et Dieu va préparer dans votre vie.